Bienvenue dans les tutos My Free Time. Alors, pour vous rassurer, ou vous rappeler, ou vous faire savoir que lorsqu'on fait l'étude d'un langage quelconque, je répète, lorsqu'on fait l'étude d'un langage quelconque, il faut savoir ou déterminer le type des coordonnées ou les données qui sont manipulées dans ces langages-là. Par exemple, lorsque je vais essayer de donner plusieurs exemples. Lorsque je suis dans ce langage qui s'appelle OCaml, dans les programmations fonctionnelles, on a les variables qui ont le type, donc voilà, non typé en tout cas. Si vous voulez savoir le type, il faut taper type quelque part. Par exemple, A égale 10. Dans le langage C, nous avons ce langage typé. Int par exemple âge, on met 15. Dans le langage PHP, on met $, le nom des variables, et on peut directement l'affecter. Dans le langage Bash, j'ai $, par exemple var. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. C'est juste comme ça. Et il faut pas que je sépare ici. Comme ça, très collé. Et j'affecte directement 10. Là, virgule ou pas, ça marche toujours. Dans le langage, par exemple, JavaScript, on écrit var, je sais pas moi, var ou même comme ça, mais en tout cas var, par exemple, âge, 20, etc., etc. Vous voyez, il y a des types. Et nous, dans Java, c'est un langage typé. Java, c'est vraiment un langage typé. On ne peut pas manipuler des éléments sans savoir son type. Donc si je veux savoir, je vais écrire âge, je sais que âge, c'est les entiers. On ne dit pas il a 10 ans et il a bon, nous normalement on dit qu'il a 10 ans et demi. Non, soit il a 10 ans, soit il a 11 ans. Une personne, il n'y a pas de demi. Soit vous avez un enfant ou vous avez rien. On ne dit pas j'ai un enfant et demi. Quel que soit un bébé, c'est déjà un enfant, donc il n'est pas un demi. Il est un enfant, pardon, un point, un trait. Là, vous utilisez des entiers, nombre d'enfants, 2. Lorsqu'on parle de poids, c'est quelque chose avec quelques nombres des réels, donc avec des virgules. Là, vous dites, j'ai des flottants, des réels bien sûr. Je vais les écrire vraiment dans les langages personnels, j'ai des entiers, comme ça, on les comprend bien. Là, si j'ai des flottants, c'est des réels. Donc, nombre de masses. Je peux y faire ici d.5. Des flottants, on met f derrière. Voilà. Si je vais dire que je vais dire quoi? Oui ou non? Oui ou non, ça veut dire de boulin. J'écris donc boulin a réussi. Par exemple, je pose une question. On utilise le booléen dans des questions. Donc, a
A-ici, par exemple, A-ici, si la personne dit oui, ben on met ici true. Bon, je vais écrire aussi en français. Comme ça, on a vraiment, si la personne a réussi, on écrit oui. Vous voyez? Tout ça, ce sont les types qui déterminent les noms et les valeurs qu'on met à l'intérieur de ce nom-là. Alors, dans notre cas, maintenant, nous allons justement apprendre à utiliser plusieurs types qui se trouvent donc séparément, qui sont séparés. Donc le type primitif dans ces langages-là, c'est vraiment langage très développé. Vraiment très développé. Java, je sais pas moi comment vous le dire, mais c'est vraiment un langage complet. Voilà. Mais donc je vais premièrement vous présenter les types primitifs et après je vais vous parler aussi des types qui sont déduits par rapport au type grâce au type primitif. Alors déjà ça je vous ai parlé des variables. Alors ma question maintenant, comment créer ou déclarer une variable? Comment déclare-t-on une variable? Pour déclarer une variable, une syntaxe, j'écris le type des données que je veux manipuler, j'écris son nom, point virgule. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai déclaré. Si je vais encore faire une autre chose, je fais type. Bon, je vais vraiment l'écrire. Nom de variable. Je mets la valeur. Ça, je fais déclaration et initialisation. Alors je vais très bien, vraiment très bien détailler les choses. Là, c'est un type. Là, c'est le nom des variables. On parle des variables. Là, c'est le signe d'affectation. Et là, c'est la valeur ou le contenu. La valeur de quoi? De cette variable qui a comme type exemple entier, âge 10. Cette variable âge a un nom qui est âge. On évite des problèmes avec le maté. A un type qui est int, entier, naturel, a une valeur ici c'est combien? Je vais écrire comme ça aussi, 10. Cette valeur respecte bien sûr cet ensemble de définitions
Donc, il est vraiment inclus dans N. Les entiers naturels, donc grand N. Voilà. Et ce qu'on ne voit pas, cette variable-là, a quoi? A aussi une adresse. Là, on ne voit pas. On ne voit pas. Voilà. Une variable a 4 choses. Nom, type, valeur, adresse. Ce symbole-là pour dire que peut être affecté. Donc, affectation, ça veut dire qu'il a une variable, une valeur, pardon. Là, donc, je vous ai montré comment créer une variable. Simplement. Donc, on se revoit dans la vidéo prochaine.